Bonsoir, je suis Lina Rabé Eden, épouse d'Ogo, servante de Dieu par la grâce de Dieu. Je suis aussi coach, PDG d'une structure de coaching et de mentoring dénommée Just Consulting and Mentoring. Je suis également chantre, responsable des pasteurs ivoiriens ici au Maroc. Cette association s'appelle ACCIM, Association des conseillers communautaires ivoiriens au Maroc. Alors, nous pouvons dire que le niveau est élevé, sinon le bilan est positif. Pourquoi? Parce qu'en nous basant sur la parole de Dieu, nous donnons des conseils à tous les Ivoiriens, à tous les subsahariens. Nous les encourageons à adopter une attitude positive vis-à-vis de tout ce qu'ils approchent. Vous voyez, le caractère prime, le caractère est important. Donc, si le Seigneur impacte nos cœurs, il va nous donner un caractère agréable. Et c'est ce qui va permettre aux autres de nous approcher et de faciliter l'évangélisation. Donc, je peux dire que l'évangélisation est au top par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que les subsahariens sont plus en contact avec nos frères autochtones. Alors, s'ils ont un comportement adéquat, positif, ils peuvent impacter sans grand bruit, ils peuvent parler du Seigneur, de l'amour de Dieu. Ok, le ministère que le Seigneur m'a fait la grâce de diriger est dénommé Mission évangélique La Gloire de Dieu, abrégé MEG. Ce ministère a 5 objectifs bien précis. L'évangélisation, annoncer l'amour de Christ. La restauration, en permettant à tous ceux qui ont été évangélisés d'être guéris des blessures intérieures. Le ministère de l'authenticité, en nous basant sur la vérité de la parole de Dieu. Le ministère de l'intégrité, en permettant à chacun de nous de marcher de façon intègre vis-à-vis du Seigneur, sans faux fuyant, sans compromission et tout. Et avoir la prière comme mode de vie. Ne pas parler seulement de la prière, mais vivre la prière. À chaque instant, prier sans cesse, comme la parole nous l'encourage. Oh là là. Alors, je peux dire, c'est en classe de terminale, en plein cours de philosophie. Le tableau noir s'est transformé en un écran géant. Et comme si ma vie défilait, je suis tombée dans un puits quand j'étais au CP2, à l'école primaire. Je voulais puiser de l'eau, je suis tombée dans le puits et Dieu m'a sauvée par l'intermédiaire de quelqu'un. Il y a un fou, un malade mental très fou qui m'a ramassé aussi dans la rue. Et dans un cimetière, je partais dormir là-bas parce que je fuyais. Je fuyais la maltraitance de mes parents. Mes parents qui m'ont adopté, voilà. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, cet écran géant-là me montrait un peu tous les miracles que l'Éternel avait accomplis dans ma vie. Et j'ai entendu comme dans mon esprit qui me disait, qu'est-ce que tu pourras faire pour me dire merci par rapport à tout ce que j'ai fait dans ta vie? J'ai dit, waouh, Seigneur, si c'est toi qui me parles, je ne sais pas quel travail je pourrais faire dans ce monde qui pourrait me donner un salaire, qui pourrait te suffire. Parce que toi-même, tu es l'or et tu as de l'argent. Il a dit, ok, alors comme tu ne trouves pas de salaire, de travail qui pourrait me payer, offre-moi ta vie. J'ai dit, ok, je vais te servir. Il dit, je t'appelle à mon service. Et c'est comme ça que c'est parti. Il dit, bon d'accord, Seigneur, si tu veux que je te serve à temps plein, offre-moi le bac. Mets-moi dans les conditions, je vais te servir. En fait, le service de Dieu est une forme de reconnaissance à tout ce qu'il a fait pour moi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dans les détails les moindres, il démontre sa fidélité. Depuis 1993, où j'ai été consacré évangéliste missionnaire, j'ai vu la fidélité de Dieu dans ma santé, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, dans la vie du ministère. Commencer petit à petit, mais Dieu ne nous a jamais laissé tomber, ne nous a jamais abandonnés. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, je ne peux pas gâter le nom du Seigneur. Dieu est fidèle. Bien-aimé, il prend soin dans les détails les moindres de nos vies. Dieu est fidèle. Je ne sais pas comment vous démontrer, vous donner un témoignage, mais à chaque instant, Dieu pourvoit à mes besoins. Voilà. Je n'ai pas de salaire quelconque. Je ne travaille pas dans une société. Je ne suis pas sponsorisé. Mais Dieu prend soin de notre vie au quotidien alors. Nous ne manquons jamais de Nous mangeons à satiété. Nous nous habillons par la grâce de Dieu. Mon époux, mes enfants et moi, et même les membres du ministère. Une année, lorsque j'étais enceinte de ma deuxième fille, on traversait une période difficile, délicate, financièrement. On n'arrivait pas à avoir les moyens pour pouvoir s'acheter de quoi manger.
Et après l'accouchement, j'étais en prière, je demandais au Seigneur, je me disais trop, pourquoi cette souffrance-là? Et je me suis endormi un peu. Et dans le songe, c'est comme si le Seigneur me disait, réveille-toi et pose-moi des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta maison? J'ai dit, mais Seigneur, il me fallait me dire ça depuis. Et je lui ai posé, qu'est-ce qui ne va pas dans ma maison? Il dit, voilà, il y a telle chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas accuser quelqu'un. Mais j'ai compris qu'il ne faut pas apporter ou bien emmener n'importe qui dans sa maison. Avant d'accueillir quelqu'un, il faut vraiment demander la volonté du Seigneur. Et j'ai prié. Il y a eu un combat spirituel. J'ai prié vraiment, j'ai demandé au Seigneur de faire quelque chose. Et par la grâce de Dieu, après un temps de jeûne et prière, nous qui étions à près de 1 million de prêts, de dettes, le Seigneur, en moins de 3 mois, nous a rehaussé financièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la même période, il y avait un séminaire sur le combat spirituel. Et nous sommes allés à l'église. Et pendant le séminaire, la dame qui prêchait, une grande dame, servante du Seigneur qui prêchait, a dit, vous allez partir, vous allez vous mettre chacun dans son coin et vous allez prier selon ce que l'Esprit de Dieu vous mettra à cœur. Ok. On venait de recevoir notre Père, c'est-à-dire dans le ministère dans lequel nous étions, nous vivons par la foi. Des hommes et des femmes qui sont touchés par notre ministère donnent quelque chose et nous rassemblons cela à la comptabilité. Donc ce jour-là, il y avait le père de mes enfants qui avait l'enveloppe là, c'était peut-être 68 000 ou quoi. Ça ne pouvait même pas suffire. Donc je lui ai dit, donne-moi l'enveloppe. Et quand il m'a remis l'enveloppe, je suis allé me mettre dans un coin sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je suis allé me mettre sous un arbre. Et arrivé là, le Seigneur me dit, coupe la branche, enlève les feuilles et prends la branche et dépose l'enveloppe à terre et chicote. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est ce que j'ai vécu. Et chicote l'enveloppe. Chicote, enlève l'argent dans l'enveloppe et chicote. Et je l'ai fait. Vous savez, avec le Seigneur, il faut agir comme ça, promptement, par la foi. Alors j'ai pris le bâton et j'ai chicoté jusqu'à ce que la branche se découpe. Chose bizarre, les billets de banque ne se sont point déchirés. Mais j'ai chicoté jusqu'à ce que mon bras me fasse mal. J'ai chicoté. Quand le bâton s'est découpé, je me suis arrêté. Et j'ai repris, dès que j'ai ressenti la paix du cœur, j'ai repris le billet de banque. Je suis allé m'asseoir. En moins de 3 mois, le Seigneur non seulement a remboursé notre dette qui s'élevait à plus de millions, mais a fourni notre compte de façon extraordinaire. Tous nos donateurs, tous nos partenaires, tous nos frères, nos amis qui nous soutenaient, et dans la prière, et matériellement, et financièrement, sont revenus à la charge par la grâce de Dieu. Voici un des miracles. Franchement, je pourrais dire que c'est comme si on pouvait lui poser la question, pourquoi est-ce qu'à la résurrection de Christ, pourquoi est-ce que Christ qui maîtrise les temps, les circonstances, les événements, ne pouvait-il pas permettre qu'au tombeau, à sa tombe là, qu'il y ait un homme qui soit allé pour embaumer son corps? Pourquoi est-ce qu'il a permis que ce soit les femmes? Pourquoi est-ce que Christ s'est révélé à une femme? Pourquoi est-ce qu'il a mandaté la femme à l'annoncer aux disciples qu'il est ressuscité? Pourquoi? Dieu est Dieu. Il pouvait se révéler à Pierre, il pouvait se révéler à Jean, il pouvait se révéler à Marc, il pouvait se révéler à tous les autres disciples. Mais pourquoi il a choisi une femme? Et une femme qui a été délivrée de 7 démons, Marie de Magdala. Pourquoi il a mandaté la femme? Pourquoi est-ce qu'il s'est adressé à la femme en Jean chapitre 4, à la femme samaritaine? Et c'est le témoignage de la femme samaritaine qui a permis aux Samaritains de comprendre que Christ est le prophète, est le Messie. Et les hommes, les Samaritains, lui ont finalement dit non, c'est pas seulement à cause de ce que tu viens de nous dire, mais nous-mêmes nous avons expérimenté. Pourquoi est-ce que Christ s'est révélé à la femme? Si quelqu'un réussit à me répondre, je pourrais lui dire la réponse. C'est un événement par la grâce de Dieu qui sera exceptionnel. Pourquoi? C'est un moment où Dieu nous permet de nous arrêter pour lui être reconnaissant. Vous savez, quand on marche, quand une personne marche, elle fait tout ce qu'elle veut, elle fait des projets et tout. Arrivé à un certain moment, elle s'arrête pour faire un bilan de mi-parcours. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? C'est ce bilan-là que le Seigneur me permettra par sa grâce de faire le 10 septembre 2023 pendant le concert. Et le thème, c'est ma reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1992, quand j'étais en classe de terminale, où il y avait le tableau qui s'est transformé en un écran géant. Je ne me rappelle pas avoir assez remercié le Seigneur. Alors lors de ce concert, je vais lui dire merci. Ensuite, j'ai
poum, j'ai été guéri de la poliomyélite. J'ai marché à 7 mois. À 1 an et demi, j'ai eu la poliomyélite. Et Dieu a touché ma mère qui ne le connaissait pas encore. En ce temps-là, les gens disaient qu'il fallait absolument aller en Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce qu'il y avait des spécialistes qui étaient là pour guérir de cette maladie, pour soigner cette maladie. Et ma mère, elle a eu la présence d'esprit de ne pas m'emmener à Abidjan. On était à Issia, dans une région de la Côte d'Ivoire. Et elle m'a prise entre ses bras. Elle m'a emmenée à la maison chez elle, d'abord dans sa chambre. Elle m'a prise entre ses bras, m'a mise nue, m'a prise entre ses bras, puis elle m'a levée comme ça. Puis elle a dit, Dieu, je ne te connais pas, mais je sais que tu existes. Voici mon enfant. Mon premier-né, si tu l'as guéri, quand elle va grandir, elle va te servir. En moins de 6 mois, Dieu a redressé ma jambe. Ma jambe était complètement morte. J'ai été guéri de la poliomyélite. Quand je regarde aujourd'hui tous mes frères et toutes mes soeurs qui souffrent de cette maladie, qui ont un handicap quelque part, je me dis, waouh, si Dieu ne m'avait pas fait grâce, je serais dans cette condition. Qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu pour qu'il me fasse cette grâce? Qu'est-ce que je lui ai donné? Alors je veux de toute ma vie lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Et je veux encourager les uns et les autres, encourager le peuple, encourager une personne, encourager un homme, encourager une femme à s'arrêter un temps soit peu et à reconnaître les bienfaits du Seigneur des Seigneurs, à être reconnaissant à Dieu. Vous savez, comme le football, la musique rassemble des personnes. Le football rassemble, le sport rassemble des gens. La musique également rassemble. Et c'est un moyen important, sinon spécial, que Dieu est en train d'utiliser petit à petit pour inculquer sa présence dans le cœur des autochtones. C'est la musique. On peut dire qu'ils peuvent danser au son de la musique, mais ils ne savent pas le message qui est véhiculé au travers de cette musique-là. Et Dieu, c'est Dieu qui suscite ces différents chants pour venir ici à Casablanca pour expérimenter la faveur du Seigneur et pouvoir aussi s'exprimer. C'est une sorte d'évangélisation. C'est la grâce de Dieu. Il fut un moment, je pense que ce n'était pas possible, mais ça, c'est la grâce de Dieu. Il est le maître des temps, des circonstances, des événements. Il crée ce qu'il veut, comme il veut, pour attirer le maximum à lui. Elle ne sera même pas la seule. Il aura plusieurs reconversions. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu. On ne doit pas s'attarder sur le passé. Non, nous devons tout faire pour impacter notre présent en vue de pouvoir avoir de l'influence pour l'avenir. Elle ne sera pas la seule. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Non, elle ne sera pas la seule. Il y aura des milliers et des milliers de personnes qui viendront à sa suite. Il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre. Chaque personne, chaque serviteur, chaque servant de Dieu agit en fonction de son appel, en fonction de son mandat, agit en fonction du milieu duquel Dieu l'a tiré. Le milieu de KSB, c'est le milieu des jeunes gens qui se tressent, qui se... Quel est le langage qu'ils peuvent comprendre? C'est le langage de leur monde. L'apôtre Paul disait quoi? Avec les Grecs, je me comporte comme les Grecs. Avec les Juifs, je me comporte comme les Grecs, comme les Juifs. Dans le seul but de gagner une multitude. C'est la même chose. Quand il dit par exemple, chacun fait son boum. Dieu ne pile pas foutu. Le Seigneur ne peut pas tout te donner. Il ne peut pas faire le travail à ta place. Tu as besoin d'argent ou bien tu as besoin de construire une maison. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une maison. En tout cas, donne-moi une maison, donne-moi une villa. Problème. Il va te donner les idées de l'épargne, les idées de l'achat du terrain, les idées de comment, quel genre de modèle tu veux de la maison. C'est toi-même qui va faire ton dessin, c'est toi-même qui va faire ton schéma. Ensuite, tu dois choisir le quartier, tu dois choisir la nation, tu dois choisir ceci. Tu vas sur le terrain en fonction de tes goûts, tu choisis les différents matériels et tout pour pouvoir construire ta maison. Tu as demandé une maison, mais Dieu t'a donné le matériel qu'il faut. C'est ça le langage qu'il dit. S'il disait, chacun doit chercher à suivre Jésus, ou chacun doit ne compter que sur Dieu pour pouvoir, il ne faut pas compter sur tes, n'attends pas tout du Seigneur. Il faut que toi-même tu fasses des efforts. Le peuple auquel il veut s'adresser n'allait pas comprendre. Mais sur ce langage-là, ceux à qui il s'est adressé comprennent. Chacun doit se battre vie. Tout ne tombe pas du ciel, c'est ce qu'il veut dire. Chaque homme de Dieu, chaque servant de Dieu reçoit un mandat et un langage adéquat en fonction de la cible que Dieu te donne. Alors, je veux inviter toutes les personnes qui ont envie de dire merci à Dieu pour les choses agréables
comme pour les choses désagréables. Pour les choses désagréables, très souvent, on accuse Dieu. Pour les choses agréables, on dit simplement peut-être merci. Souvent même, comme on a l'habitude de demander beaucoup de choses au Seigneur, les mots nous manquent ou nous sommes à court de mots pendant les temps d'adoration et de louange. Alors j'invite tout le peuple de Dieu, j'invite même tous les frères qui ne le connaissent pas encore, qui ne connaissent pas Dieu, mais Dieu les connaît, à venir dire merci à Dieu pour la vie, pour le souffle de vie, pour la santé, pour la grâce même d'être, la grâce d'exister. Voilà, donc j'invite tout le monde à venir dire merci à Dieu, simplement.